InVideo Sud Radio accueille qui Olivier Piton. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors cette marque Piton, elle est plus connue dans les coteaux du Léon ou dans le Roussillon selon vous? Je sais pas, c'est au consommateur de le dire, mais on essaye de faire son petit chemin. Alors racontez-nous quand même cette allusion. Vous venez de quelle région d'Anjou, c'est ça? Je suis originaire des coteaux du Léon, mon frère était vigneron, il est aujourd'hui à la retraite puisqu'on a 19 ans d'écart. Et moi je suis parti dans le Roussillon il y a 25 ans maintenant. Et comment vous avez atterri à Cals? Parce que vous avez rencontré un Gérard Gobi qui se baladait dans le coin? Entre autres, mais je suis surtout tombé amoureux de la région, de ses terroirs, de son climat. Vous avez épousé une Catalane? Oui. Ah bah, ça aide. Vous avez l'air d'hésiter là. Vous avez combien de femmes, Olivier? J'en ai eu 2. Voilà, donc la première n'était pas catalane, c'est pour ça. La première était catalane, c'est la deuxième qui n'est pas catalane. Alors Cals, vous savez, Hélène, Cals? Non, alors j'avoue que sur une carte du monde, comme ça, spontanément, expliquez-nous, j'aurais eu du mal. Cals, c'est où? Prenons Londres, New York et Shanghai. C'est dans le Roussillon, déjà. Oui, ça je l'ai. Dans le Roussillon, on est à un quart d'heure au nord-ouest de Perpignan. Donc à mi-chemin entre Barcelone et Toulouse. Il y en a qui ne savent pas où est Perpignan, mais c'est mieux, on grossit le trait là. C'est Hélène. Donc effectivement, petit frère de Joe Piton, vous vous dites que vous avez des souvenirs depuis vos 4 ans environ dans les caves familiales. Et puis vous avez commencé vous-même tout jeune. Voilà, à 14 ans, vous avez commencé à travailler dans les vignes. Oui, j'étais mauvais à l'école. Ça arrive à des gens bien. Absolument. Les mauvais à l'école, ils sont vignerons, quoi. C'est cool pour le métier, quoi. C'était un peu l'ancienne génération, c'était un peu ça. Si t'es pas bon à l'école, tu finiras vigneron. Dans les vignes. Mais bon, ça n'empêche pas de réussir dans la vie quand même. Vous êtes passé d'abord par le Bordelais, le Jurançon et le Beaujolais avant d'arriver à Cals. Donc effectivement, vous êtes bien baladé. À droite à gauche. Et voilà, même si je me suis installé à 25 ans, ce qui peut paraître un peu jeune, mais j'avais quand même pas mal d'expérience. Et j'ai commencé avec 7 hectares sur des jolis terroirs de schiste sur Cals, parce qu'on a la chance d'avoir plein de terroirs différents. Et donc au début avec des schistes, et puis après je suis venu chercher des calcaires et des marnes pour faire un peu un patchwork. Combien d'hectares aujourd'hui, Olivier? Aujourd'hui, il y a 22 hectares. Ah oui, c'est très grand là. Et alors, il paraît qu'il n'y a jamais de tramontane à Cals. Non, presque jamais. Le vent ne souffle pas. Vous nous confirmez, c'est ça? Ça décoiffe, vous voyez. Nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais il semblerait que le vent ait emporté quelques-uns des cheveux. Voilà. Et je suis obligé de le dire, sinon ils ne comprennent pas. Mais bien sûr, quoi. Mais ça fait partie des paysages. Ça fait partie du climat. Voilà. C'est parfois bénéfique. On a un petit peu de mildiou en début de saison cette année. Et voilà, hop, ça part. La trame se lève et ça sèche. C'est un effet Karcher. Ouais, effet ventilateur. Alors heureusement, les animaux, eux, ils résistent au vent et ça tombe bien parce que vous avez un percheron hibiscus qui vous a rejoint et puis vous avez des moutons mérinos qui vous ont rejoint récemment aussi. C'est cela. J'ai une compagne qui m'accompagne dans l'entreprise, qu'on va citer, dans Amandine. La viticole, Amandine. On vous embrasse, Amandine. Qui a aussi une passion pour le tissage et on s'est dit pourquoi pas allier le pâturage des vignes et le tissage. Donc on a fait rentrer quelques mérinos qu'on va tondre. Vous avez combien de mérinos? Pour l'instant, il y en a 6. Vous nous rappelez les prénoms? Clochette et ses copines. Clochette 1, Clochette 2, voilà, Clochette 3. Et donc, on peut venir vous acheter des bouteilles et des étoiles en laine. Puis un cochon aussi, non? Il n'y a pas de cochon? Il y a des cochons. Et les cochons? Il y a des cochons. Le prénom du cochon, voilà. C'est Riette Thomas, non pas Thomas. Riette et pâté, mon Dieu. Au secours. Bon, et alors donc, grâce à Hibiscus, la jument, qui ne se mange pas. C'est un c'est pas grave. Voilà, vous... Ah, bon, pardon. C'est un mâle. C'est un mâle, je sais pas pourquoi. Il était castré, non? Oui. Bah donc voilà. Ah du coup, j'en avais fait une jument, le pauvre. Vous, donc, vous vous occupez des vignes en biodynamie? Oui, c'était un rêve depuis très longtemps, depuis mon installation, puis j'ai été rattrapé un peu par les ratios économiques. Mais j'avais toujours ça dans un coin de ma tête, et il y a 2 ans, j'ai dit, c'est bon, je veux réaliser mon rêve. Et je suis parti en formation à Bordeaux, et je me suis formé pendant 5 semaines, et à la sortie de ma formation, j'ai acheté ce cheval, avec lequel j'avais travaillé en formation. Et aujourd'hui, je travaille pas assez, mais je travaille 2,5 hectares, on va dire. 2,5 hectares? Ouais, c'est pas mal. Mais le problème, c'est d'arriver à dégager du temps. Mais c'est une vraie relation et c'est un vrai travail complètement autre que... Et quels sont les avantages, selon vous, du travail au cheval par rapport à un travail... Alors moi, je l'ai fait vraiment pour tester pour aussi. moi. Ouais.
Voilà, je dis c'est mon nouveau thérapeute. Voilà, il y a une vraie relation homme-cheval et c'est. Est-ce que ça coûte moins cher que un thérapeute? Alors, ça je sais pas. J'ai pas fait le calcul encore. Ça mange moins de foin quand même. C'est pas remboursé par la Sécu. Mais c'est très intéressant. Puis c'est vrai que quand on est dans des vieilles vignes, on a la chance d'avoir des vieilles vignes. Je fais essentiellement les vieilles vignes qui ont plus de 100 ans. Et quand on est dans une vigne qui a été plantée en 1918 par exemple et qu'on est avec son cheval, il y a quand même une émotion qu'on est face au Canigou. C'est peut-être aussi plus facile de faire attention parce qu'on conduit doucement. Tout à fait. Et le Canigou étant l'Everest des Catalans avec de moins en moins de neige, mais c'est beau quand même. Oui, c'est beau quand même. Le matin quand vous regardez ça, là, vous voyez les cimes enneigées, il reste un petit peu de neige d'un côté, de l'autre côté il y a le bleu de la Méditerranée, la terre est belle quand même. Fin juin. Et alors donc les Catalans, vous les aimez ou pas? Parce que là, il faut quand même se les palucher. Je peux le dire parce que je suis catalan là. Oui. C'est comme partout, c'est comme dire, il n'y a pas de généralité. Non. Il y a des Catalans sympas, j'en ai vu. C'est vrai? Oui. Quelques prénoms, peut-être de bien les identifier pour pas qu'on les loupe, ceux-là. Mais c'est pas grave, allez, j'embrasse tous les Catalans. Hélène Pio. Alors on va en venir au vin quand même, c'est ce qui nous intéresse. Alors il y a un truc sympa chez vous, c'est que il y a une assez grande amplitude de prix. On démarre à 12 €, donc tout va bien avec mon petit Python. Oui. Jusque-là, tout va bien. Et puis après, on monte un peu avec l'Aïs et après, on arrive au cuvée parcellaire dont vous allez nous parler aussi. Alors, allez, mon petit Python, justement, IGP Côte Catalane. Mon petit Python, c'est un projet qui est né en 2010. J'ai aucun problème avec le côté élitiste du vin, mais j'aime aussi le côté populaire. Et j'ai envie de pouvoir proposer un vin de qualité en bio à un prix accessible. Alors 12 €, c'est peut-être pas accessible pour tout le monde, mais au moins par une majorité des gens quand même qui aiment le bon vin. Et donc j'ai créé une structure de négoce où j'achète les raisins en bio sur des anciens coopérateurs sur les villages d'à côté. Donc c'est des raisins qui proviennent de 15 à 20 km maximum autour de nous. Et je vinifie, je transforme et je commercialise. Et ce qui me permet de faire mes entrées de gamme avec ça et de me consacrer sur le vignoble à mes plus grands vins. Voilà. Ouais. Une question, le nom m'intrigue. Est-ce que vous êtes amateur de la série Monty Python? Forcément, si vous êtes anglais, oui. Ça, je pense que on l'a jamais fait, David. Non, mais ça n'a pas vieilli, c'est extraordinaire. C'est vrai. Oui, regarde oui, ça oui. avec Non, mais c'est vrai. extraordinaire. Je montre ça à mes enfants. Ça leur plaît? Oui. Bon. Ça marche à tous les coups. Une fois qu'on a vu ça, on peut plus manger un after eight. Donc ensuite, effectivement, on passe à vos cuvées à vous, si on peut dire. Donc l'Aïs et puis les cuvées parcellaires, des 18 et Pilou. Oui, des 18, c'est un coteau que j'ai planté il y a une quinzaine d'années sur un superbe terroir de schiste. Petit clin d'œil à la route qui passe. Petit clin d'œil à la côté. départementale qui passe au village et qui nous prend tous les terroirs qu'on a sur la commune. Et, vous êtes vengé en donnant son nom à une cuvée, c'est plutôt un dommage. Disons qu'il y a tellement de virages et elle est magnifique, mais elle est assez pénible à prendre. Ouais. Et c'est une route que je connais parfaitement bien, que ce soit à pied, à cheval, en vélo ou en tracteur. Et c'était un petit hommage. Un petit mot sur les blancs, tiens, parce qu'on ne parle pas assez. D'abord, les rendements, c'est ce qui explique aussi le prix souvent. Vous avez des tout petits rendements, quoi. Par rapport à Chablis, oui, mais on arrive. En fait, le vignoble du Roussillon était globalement en assez mauvais état, mais en replantant, en refaisant les complants, on arrive à avoir des rendements en moyenne entre 20, 25, 30 hecto-hectares. Donc, ce qui n'est pas non plus ridicule. Ça commence à devenir convenable. C'est vrai que souvent on parle des petits rendements dans le Roussillon, mais faut voir aussi l'état du vignoble. Ouais. S'il vous manque 25% des pieds, c'est ça. Ça explique des choses, quoi. Donc après la sécheresse aussi a joué. La sécheresse a joué, on sort de 2 ans de sécheresse. Ouais. Il y a de l'eau maintenant. Ça a été compliqué. Il y a de l'eau, on n'a pas refait les réserves, mais on va faire un beau millésime si ça continue comme ça. Et on est un peu sorti de. Et les blancs, donc un petit mot sur les blancs, qu'est-ce que vous avez comme type de cépage? Macabeu, Grenache gris, Grenache blanc principalement. On a replanté un peu de tourbatte pour faire un rancio sec. Mais des cépages traditionnels et surtout singuliers. C'est Macabeu et Grenache gris, globalement, on n'en retrouve que dans le Roussillon. Donc, et en Espagne. En Espagne. Oui, et l'Espagne. Mais et donc ce qui nous permet de faire des vins assez singuliers. Et c'est vrai que le Roussillon était connu d'abord pour ses vins doux, après pour ses vins rouges, et on s'aperçoit depuis 20 ans qu'on peut faire des super blancs et qui vieillissent très bien. Bon, génial. Olivier, vous avez un site internet, une adresse peut-être? Oui, c'est quoi? C'est montypython.com là? Non, c'est olivierpython.com tout simplement. Bon, génial. En tout cas, c'est à découvrir, à retrouver, et ça change un peu la typicité des vins de cette belle région, d'autres régions. Donc, je pense que c'est complémentaire et c'est une des richesses de la France d'avoir autant de terroirs. Merci Olivier, merci Hélène Pio, David Cobol.